Sois le bienvenu dans Le pouvoir de Rez. La descente aux enfers, saison 2, d'après le roman disponible sur Amazon. Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on explore un extrait narratif assez intense. C'est centré sur Léo, ses relations naissantes et passées, et puis des phénomènes un peu étranges. Ça commence direct avec une citation. « Ne regarde derrière toi que pour voir le chemin que tu as accompli. » Bon, ça pose le décor. On va parler du passé et de son impact, j'imagine. C'est ça. Notre mission, en fait, c'est d'aller un peu plus loin que l'histoire elle-même. On va essayer de décrypter les dynamiques entre les personnages, ce qu'impliquent les éléments un peu fantastiques, les pouvoirs, les visions, et puis les dilemmes de Léo, quoi. On cherche le pourquoi du comment. Ok. Alors, allons-y. On retrouve Léo, il a rendez-vous avec Sina. Bon, il est en retard, mais elle l'attend. Et tout de suite, on sent un truc. Léo, il parle beaucoup. Ah oui, énormément même. Il raconte tout. Comment il a découvert son pouvoir, le feu, son passage à la BGE. La BGE, oui, une sorte d'école ou d'institution pour ceux qui ont des pouvoirs, on devine. Apparemment, c'était pas facile, il a même failli y rester. C'est ça. C'est une ouverture presque totale de sa part. Peut-être un besoin urgent de se connecter. Possible. Et en face, Sina, elle est beaucoup plus sur la réserve. Oui, elle confirme qu'elle a un pouvoir, l'invisibilité. Elle l'a découverte en jouant à cache-cache, c'est assez banal comme elle le raconte. Elle ajoute même que là d'où elle vient, c'est courant d'avoir des pouvoirs. Exactement, mais elle distille ses propres blessures, mais vraiment au compte-gouttes. Elle parle d'une rupture difficile, d'une hospitalisation. Ah oui, les 14 ulcères à l'estomac. Oui, à cause du stress d'une mission. On ne sait pas trop ce que c'est, cette mission, mais ça suggère une pression énorme. Et elle mentionne aussi un flirt raté avec un type de Lacan, encore une institution un peu floue. Et ce garçon l'a quitté pour son ex. C'est un contraste frappant, tu vois. Lui, Léo, il étale tout, elle contient. Et c'est là justement que ça bascule dans le vraiment bizarre. Pendant qu'ils discutent, Léo est frappé par des visions. Oui, des visions très précises. Il voit et entend un autre couple, Stéphane et Céline. Et ce couple vit des scènes qui sont le miroir quasi parfait de ce que Léo vit avec Sina. C'est fou, non ? C'est plus que fou, c'est troublant. Les parallèles sont ahurissants. La même rupture douloureuse, le même nombre d'ulcères liés au stress. Pour Céline, c'était les études, pour Sina, cette fameuse mission. C'est ça, le peu de visites à l'hôpital, la relation distante avec les parents, l'échec amoureux à cause d'une ex. Tout est pareil. Et ça affecte Léo physiquement, il dit qu'il a l'impression que sa tête va exploser. Et Sina, elle suggère que ça pourrait être un deuxième pouvoir non maîtrisé. C'est son hypothèse, oui. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire au fond ? Est-ce que c'est juste un truc fantastique ou est-ce que l'auteur joue avec l'idée de schémas qui se répètent ? C'est une bonne question. Bon, malgré ce choc, ils continuent leur balade. Oui, ils finissent près de l'océan, au coucher du soleil, un moment plus posé. Sina parle de méditation. Elle explique ses méthodes, se concentrer sur la respiration ou alors réfléchir à la vie. Et Léo, lui, il est clairement séduit. Il se dit qu'ils ont plein de points communs, il la voit comme la fille qu'il a toujours cherchée. Ça y est, il s'emballe un peu. Ah oui, mais elle le refroidit direct. Quand il lui dit ça, elle répond « faut pas qu'on s'emballe ». Ouch ! Ça casse un peu l'ambiance. Carrément, ça crée une tension évidente entre l'attirance et la prudence de Sina. Ça fait un peu écho aux visions, non ? Comme un avertissement. C'est vrai. Et ça se complique encore. Plus tard, Léo croise son pote, Christian. Oui, après une petite histoire de distributeur de billets. La conversation dévie sur Rachel, l'ex de Léo. Et là, on apprend qu'elle est toujours amoureuse et qu'elle souffre de le voir avec Sina. Oui, Christian raconte qu'elle l'a vu, Sina inviter Léo. Et le truc dingue... Le truc vraiment dingue, c'est que Rachel, elle aussi, elle allait inviter Léo, juste avant. Et ce qu'il a retardé, elle achetait un paquet de mouchoirs. Exactement le même prétexte que Sina avait utilisé plus tôt pour l'aborder. Là, on se dit que le hasard, quand même, c'est gros. Ça pose direct la question, destin ou choix ? Christian, lui, il est à fond pour le destin. Pour lui, Léo et Rachel, c'est écrit. Alors que Léo semble plus passif, peut-être, moins sûr. Et Christian, il lâche une bombe. Il prédit que Léo finira ses jours avec une certaine Magali. Magali ? Qui c'est, elle ? Aucune idée, ça sort de nulle part. Complètement.
Bon, l'extrait se termine sur Léo, seul, qui repense à tout ça. Et il y a une dernière vision, ou peut-être juste une pensée, de Stéphane qui veut devenir coach sportif, avec cette phrase un peu cliché mais forte, « Le mental sera toujours plus fort que le physique ». Ok, alors, si on résume tout ça, on a Léo pris dans un sacré sac de nœuds. Oui, un nœud relationnel liant. L'attirance pour Sina, mais sa prudence, le passé avec Rachel qui est pas réglé. Et surtout, ses visions en miroir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la grande question. Est-ce que c'est lié à son pouvoir de feu? Est-ce que c'est un avertissement? Ou alors, comme le dit Sina, un nouveau pouvoir qui se manifeste? L'hypothèse du second pouvoir, elle est tentante dans cet univers quand même. Oui, c'est plausible. Mais au-delà de ça, la vraie question, c'est quelle est la signification de ce parallèle Léo Sina et Stéphane Céline? Est-ce que c'est une métaphore des répétitions dans la vie? Une sorte de connexion psychique? Autre chose. Peut-être que comprendre ça, c'est la clé pour Léo. Pour suivre la citation du début, voir le chemin accompli et choisir sa route. Et cette histoire de Magali à la fin, et la force du mental, ça laisse penser que les épreuves de Léo sont loin d'être finies. Et que sa force intérieure va être déterminante. Clairement, ça laisse notre personnage, et nous avec pas mal de choses à méditer sur la suite. Sois le bienvenu dans Le pouvoir de Rez. La descente aux enfers, saison 2, d'après le roman disponible sur Amazon. Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Alors, aujourd'hui, on se penche sur le chapitre 25 de Le premier éveil, une nouvelle aventure. Ah oui, ce chapitre. On retrouve Léo qui découvre l'académie. Il est déjà un peu partagé entre Sina et Rachel, quoi. Et juste là, paf, une rencontre et une crise médicale qui débarque. C'est vraiment un chapitre charnière, celui-là. On a l'intégration dans ce nouvel environnement, les premiers émois qui sont aussi source de joie que de tension, on va dire. Ouais. Et puis, cette ombre qui arrive très vite avec Anita qui tombe malade. L'idée, c'est de voir un peu comment Léo navigue là-dedans, quoi. Ça démarre fort avec cette rencontre littérale, on peut dire. Léo qui percute Léa. Ah oui. Et là, le truc qui interpelle direct, quasiment les mêmes prénoms, le même pouvoir du feu, c'est un peu gros comme coïncidence, non? Ça cache quelque chose. C'est vrai que c'est une coïncidence narrative assez forte, ouais. Peut-être une sorte de miroir pour Léo, ou alors ça annonce une relation importante pour la suite. D'accord. Et juste après ça, d'ailleurs, le groupe doit choisir sa voie à l'académie. Alors, Léo, Rachel, Joey, Jade et Anita, eux, ils partent sur la voie du combat. Avec cette idée de venger nos amis. C'est fort comme motivation dès le départ. Oui, c'est un choix assez lourd de sens. Pendant ce temps, Cédric et Christian, eux, sont plus légers. Ils veulent monter une boîte de nuit. Une boîte de nuit, carrément. Et Vega, lui, il a son propre plan, un peu à part. Tout à fait, et on commence à voir la structure de l'académie. Les cours de base, un journal hebdo, et ce système de maître des éléments, des mentors en gros. Et Léo, il s'imagine déjà son maître du feu, un homme charismatique, le cliché quoi. Ben oui, cette attente, ça dit beaucoup sur ses propres idées préconçues, mais avant même qu'il découvre qui c'est, il y a ce déjeuner. Ah, le déjeuner. Ça met le feu aux poudres, c'est le cas de le dire. Exactement. Léo fait ce compliment à Sina. Tu éclaires les parties les plus sombres de mon cœur. Ouh là, c'est intense. Peut-être un peu too much pour un début de relation, non? Carrément, et ça ne manque pas. Rachel est furieuse, elle se lève et part. Et Christian qui la suit. Anita met Léo en garde juste après. Ça montre bien que c'est compliqué ce triangle amoureux, et que Léo, il mesure pas toujours l'impact de ses paroles. C'est ça. Pendant ce temps, Vega, lui, il vise super haut. Il veut devenir le premier maître du psychique de l'académie. Rien que ça, une sacrée ambition. Et arrive le moment de vérité pour Léo. La rencontre avec son maître. Il toque à la porte et... Et c'est Léa, la fille de la collision du matin. Voilà, sa surprise est totale. Le fait que ce soit une fille, et si jeune, ça le déstabilise.
Qu'est-ce que ça nous dit sur lui, ça, au fond? Qu'il a des idées bien arrêtées sur qui doit détenir le pouvoir ou l'autorité, j'imagine. Léa, elle remet les choses en place. Elle le formera plus tard, quand il sera apprenti. Cette dynamique mentor-élève s'annonce intéressante, on va dire. Et puis, sa relation avec Sina, elle évolue aussi. Oui, il se balade, il y a ce jeu de questions-réponses un peu, pour se découvrir, et là, premier baiser. Mais un baiser décrit comme retenu. Et juste après, Sina lui demande de garder leur relation secrète. C'est curieux, non? Ouais, c'est étrange. Simple timidité, besoin de discrétion, ou il y a autre chose? Difficile à savoir. Léo accepte, mais bon, ça installe d'emblée un secret entre eux. Et c'est là que tout bascule, vraiment. Anita est malade, elle n'est pas en cours, Léo s'inquiète, il va voir le maître des glaces. Un personnage décrit comme âgé, assez imposant. Léo lui montre la poudre de glace qu'Anita avait trouvée. Et là, le diagnostic tombe. Et c'est terrible. La maladie de l'aphasia, contractée en inhalant cette poudre. Les symptômes sont graves. Agressivité, peur et la maladie elle-même. Et le remède? Une chance sur 2. Seulement 50% d'efficacité. Et en plus, il faut une plante spéciale, les feuilles de l'anine blanche. Une plante qui ne se trouve que dans un endroit hyper dangereux. L'angoisse monte encore d'un cran là. C'est pas fini. Non. Le pire, c'est que seules les élites de l'académie peuvent aller chercher cette plante. Et leur mission, elle ne part que dans un mois. Un mois? Un mois à attendre alors qu'elle est malade? C'est insoutenable. Le maître des glaces dit qu'il peut ralentir la maladie, ce qui donnerait peut-être 8 ou 9 mois de répit à Anita, mais sans aucune garantie sur l'efficacité du remède au final. Donc Léo, il doit juste attendre. Accepter cette impuissance, c'est terrible. Oui. Quand il annonce la nouvelle au groupe, on imagine l'émotion. C'est palpable. Même Rachel et Christian sont là pour le soutenir d'ailleurs. Ça montre quand même une certaine solidarité malgré les tensions. Mais comment ils vont tenir ce mois d'attente avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête? C'est toute la question en fait. Ce chapitre, il met vraiment Léo et tout le groupe face à un mur dès leur arrivée quasiment. Ouais. D'un côté, t'as l'espoir de la nouvelle relation pour Léo, la promesse de formation avec Léa, et de l'autre, tout est plombé par la maladie d'Anita, la jalousie latente de Rachel, le secret avec Sina, et cette attente horrible avec une issue à 50-50. On sent une tension énorme qui s'installe, oui. C'est un mélange très fort d'espoir personnel et d'angoisse collective. Ils sont face à leur choix, mais là surtout face à leur impuissance. Exactement. La cohésion du groupe, elle va être testée très très fort, et très très vite. Ce qui nous amène à la réflexion finale, quoi. Le chapitre nous laisse sur ce poids de l'attente. 1 mois, une chance sur 2 pour Anita. Comment cette incertitude va-t-elle impacter Léo? Et les relations dans le groupe? Quelles ressources, mais aussi quelles failles, cette épreuve va révéler chez chacun d'eux? C'est la grande question pour la suite, effectivement. L'attente risque d'être longue. Si tu veux plus de détails, rendez-vous sur Amazon.fr pour le bouquin de la première partie de la saison, La descente aux enfers. Prochain chapitre, le deuil.